bien, j'ai décidé d'investir à El Jadida, comme ça aurait pu être une autre ville moyenne grande du Maroc, qui n'a plus de cinéma. Hein, mais il y a même des grandes villes qui n'ont plus de cinéma. Agadir, bon, ils viennent de rouvrir le Sahara, mais voilà, c'est quand même énorme. Et oui, il y avait 4 écrans à El Jadida, il n'y en a plus. J'en fais 3. C'est raisonnable, je pense. Et voilà, donc on a voulu y mettre notre concept. Moi, c'est vrai que je suis arrivé dans ce pays, j'avais l'impression que le film était un produit banalisé et surtout dénigré. On a affaire à toute une génération pour qui le cinéma, c'est un truc gratuit sur Internet, quoi. Alors que c'est beaucoup plus que ça. Le cinéma, ça mérite un écran grand comme celui-là. Le cinéma, ça mérite une meilleure qualité de projection, de son. Le cinéma, ça mérite de pouvoir être focalisé dessus, dans le noir. Le cinéma, c'est une expérience. L'expérience cinéma, elle ne commence pas quand on est devant l'écran. Elle commence quand on rentre dans le cinéma. Donc tout ce travail de décoration qu'on a fait, etc. Et voilà, entre autres. Mais en fait, on va dire qu'à cause du Covid et de ses dommages collatéraux. On a été fermé 15 mois au Maroc. Je pense que c'est le record du monde. Donc ça nous a coûté très cher. On a eu un soutien de l'État, mais il a fait ce qu'il a pu. Hein. C'est loin de couvrir toutes nos pertes. Nous concernant, ça a couvert 30% de nos charges. Ensuite, on a eu presque un an très difficile, parce qu'il y a eu les mesures barrières, il y avait la crainte d'une résurgence en début 2022. Et puis nous, on perdait tous les mois. Mais on avait été obligé de rouvrir, parce que à partir du moment où on nous a dit de rouvrir, il n'y avait plus de soutien CNSS pour nos employés. Voilà, et mon principal capital, c'est mon équipe. Il y a eu du retard à la livraison de la coquille d'ici, parce qu'on a eu les murs. Ensuite, il y a eu des difficultés liées à notre trésorerie qui étaient très basses. Moi, j'ai mis toute ma fortune dans celui-là et dans les autres. Il intéresse que ça marche, parce qu'il n'y a plus rien. Et puis, donc on avait des problèmes de trésorerie. Et puis il y a eu l'Ukraine. C'est-à-dire que le matériel qu'on devait avoir initialement, il a pris 25%. Il a pris des délais de livraison énormes. Et voilà, donc ça a pris plus de temps. Ne serait-ce que les fauteuils aussi, ça a pris un temps fou. Mon fabricant italien attendait des matières premières. On les a reçues la semaine dernière. Hein. Voilà, je ne peux pas monter les échelons 4 à 4. Comme je dis, la pandémie financièrement était extrêmement violente pour tous les cinémas. Je vais citer que Cineworld, qui est quand même le numéro 2 mondial, il y a à peine 2 mois, il s'est déclaré en faillite auprès des autorités américaines. Cineworld, c'est quand même 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires avant la pandémie, 275 millions d'entrées annuelles. Un monstre. Pour nous, il était invincible. Il a fait faillite il y a 2 mois. Heureusement, la loi anti-faillite américaine lui est venue en secours, lui a donné presque 800 millions de dollars. Mais en même temps, c'est un signe, parce que les autorités américaines n'auraient jamais donné autant d'argent s'ils savaient que c'est de l'argent perdu. Le cinéma, il a survécu à la Première Guerre mondiale. Ça a été violent pour nous, mais le cinéma, il a survécu à tout. L'arrivée de la télé, du streaming, la grippe espagnole, le krach de 29. Il a survécu à tout. Et les 2 années records, c'est 2018 et 2019 pour l'exploitation de salles. Donc, il va survivre au Covid. Voilà. C'est pas en 1 an et demi d'ouverture que je récupère l'investissement de Rabat, loin de là. Non, je suis loin d'avoir récupéré tout ce que j'ai investi. Mais on va y arriver.